Monsieur Macron. Ce n'est pas par respect que j'emploie le mot introductif « monsieur ». C'est juste eu égard à l'éducation que j'ai reçue. Je viens d'écouter votre discours du lundi 6 janvier 2025, tenu à l'Élysée devant les ambassadeurs et ambassadrices français que vous avez accrédités de par le monde. Je l'ai téléchargé comme proposé et retranscrit pour en alléger la présentation, le rendant plus lisible. Mon ami Maître Fortabal-Abattu a une phrase qu'il se plaît à répéter quand c'est nécessaire. Tous les mots ont une signification précise. Il est vrai que dans le domaine de la sémantique, il y est particulièrement doué, bien gréé, docteur ès-lettres. Vous allez comprendre rapidement, je l'espère, pourquoi je précise tout ceci. Je ne vais pas m'étendre sur votre narratif habituel empoulé, entièrement orienté autour de votre égocentrisme exacerbé, votre narcissisme déshumanisé, votre profil de psychosociopathe dégoulinant, vos mœurs contre nature, vos mensonges, vos manipulations grotesques de la réalité et de la situation géopolitique de la France. Vous n'informez pas. Vous utilisez la langue française, alliée à l'inutile anglais, avec des termes techniques censés faire croire que vous maîtrisez la situation. Vous vous gargarisez. La réalité est tout autre. J'en veux pour preuve votre référence à la Constitution, que vous estimez solide et claire, me visant implicitement, expliquant que vous ne voulez pas de la pensée unique réactionnaire, renoncer aux valeurs des démocraties, au préambule de notre Constitution, voir les extraits de votre discours du 6 janvier 2025. D'abord, la première question que se pose beaucoup, qu'on se pose parfois à lire les chroniques et l'esprit de défaite ambiant, la France a-t-elle toujours les moyens de sa politique? Oui, assez simplement. La Constitution est solide et claire, et donc nous devons bâtir un agenda volontariste de défense de la démocratie, de l'universalisme, de la séparation du pouvoir, des valeurs de la démocratie libérale et de ses principes fondamentaux. Égalité entre les femmes et les hommes, protection des minorités politiques, existence de contre-pouvoirs et d'infrastructures de l'information. Mais moi, je ne veux pas de la pensée unique réactionnaire qui m'explique que, en quelque sorte, renoncer aux valeurs des démocraties, au préambule de notre Constitution. Grâce au patient et implacable travail d'information de Renaissance française depuis des années, pour les millions d'éveillés français qui savent maintenant que la France n'a jamais eu de 5e constitution le 4 octobre 1958, puisque vous faites référence au préambule de notre Constitution, je sais que vous savez qu'il renferme l'outil juridique de votre chute prochaine. Il ne fait aucun doute que vous m'attaquez de front, sans me citer ouvertement, sur un terrain où vous partez inexorablement perdant. Vous n'êtes pas de taille à lutter contre les preuves irréfragables que je détiens. Toutefois, vous avez raison quand vous dites que la Constitution est solide et claire. Elle est solide et claire parce que vous vous retranchez derrière une Constitution une énième fois remaniée, celle bâtie de briques et de brocs, au gré des diarrhées de l'oligarchie plutocratique franc-maçonne spéculative criminelle, traître et corrompue. Et c'est là où je vais vous faire chuter un jour. J'ai déjà tenté, physiquement, le 12 septembre 2018 et par vidéo du 20 avril 2021. La Constitution à laquelle vous vous référez n'existe pas. La seule qui aurait dû avoir cours est celle proposée aux Français le 28 septembre 1958. Malheureusement, celle-ci fut sabordée à sa naissance. Mort-né. La violation de la séparation des pouvoirs est sa conséquence, celle prévue à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, référencée justement dans le préambule de la dite Constitution auquel vous vous référez dans votre discours, objet de ma vidéo, est avérée, indiscutable, incontestable,
irrécusable. Mais vous ne voulez pas perdre la face. Vous n'êtes ni courageux ni téméraire. Vous êtes basiquement stupide. Sans vous connaître et pour cause, en 1748, Montesquieu vous a parfaitement cerné. Je le cite. « C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Vous êtes le prototype de ce que les Français détestent au plus haut point. Vous avez réussi le tour de force de vous faire haïr par quasiment le monde entier. Ça, c'est votre problème que vous allez devoir pleinement assumer. Là où je ne suis pas d'accord, c'est que votre arrogance, en réalité votre insignifiance, entraîne mes concitoyens dans vos délires de cocaïnomane homosexuel, provoque la risée du monde entier. Non seulement je dispose des outils juridiques puissants, mais j'ai aussi inventé la clé, protégée par un copyright, qui va mettre légalement fin à plus de 66 ans de dictature franc-maçonne, crimes, corruption, détournement de fonds, manipulation, mensonges, mœurs contre nature, pédocriminalité, spoliation de l'Afrique, traité de Lisbonne. Bref, mettre un terme au sournois coup d'État franc-maçon et au nouvel ordre mondial voulu en France par Sarkozy. Voyant inexorablement s'avancer l'heure de l'investiture du président Trump, ne souhaitant pas être au pouvoir ce jour-là, votre jumeau, le dangereux incompétent Trudeau du Canada, vient de démissionner. Pour clore avec la sémantique, l'absence de constitution vous rendant illégitime, donc illégal, inopérant, stérile, vous venez de discourir devant une assemblée que vous avez nommée tout aussi illégitime, tant ambassadeur, ambassadrice, membre d'un gouvernement fondé sur la menace de ne plus vous accorder son soutien politique, je parle du MoDem de Bayrou, chef d'état-major des armées, président du Conseil constitutionnel. Aucun de ces individus n'est représentatif de la légitimité de la France dans le monde. L'oligarchie franc-maçonne française en est rendue à menacer pour exister et subsister. C'est voué à l'échec que je m'emploie à accélérer. Je ne compte plus les déterminations à vouloir me faire condamner à tout prix, noircir mon casier judiciaire. Un seul pouvoir est légitime sans constitution, le pouvoir souverain du peuple. Il suffit de lui offrir un cadre juridique légitime adéquat, équitable, pour qu'il soit opérationnel. Le froid et inconvenant jugement de l'histoire que vous évoquez pour le décès de M. Jean-Marie Le Pen est le même que celui que je vous réserve. Mais vous serez vivant devant votre juge, le quatrième pouvoir souverain du peuple.